Je fais cette vidéo pour cette fameuse loi Chiappa dont tout le monde parle, avec son nom à coucher dehors d'ailleurs, celle-là. Cette vidéo, en fait, c'est pour pousser, parce que beaucoup de gens, je pense qu'on a déjà tout dit, mais là, c'est vraiment pour pousser encore plus loin dans leur connerie. Si vraiment on visualise cette loi qui va passer en septembre, on la visualise maintenant et on se met vraiment dans le truc jusqu'où ça va aller. Alors jusqu'où ça va aller, je vous explique déjà la première chose. On sait très bien qu'il y aura des cours d'éducation sexuelle dès la maternelle. Dès la maternelle. Donc la maternelle, ok, vous savez quel âge on a à la maternelle. Éducation sexuelle, pourquoi? Déjà, c'est ça qu'il faut se demander. Pourquoi cette connasse, parce que j'ai du mal avec son nom à la con, donc je vais l'appeler la connasse, comme ça vous saurez. Pourquoi cette connasse, elle a voulu mettre des cours d'éducation sexuelle dès la maternelle? Pour tout simplement une bonne raison, enfin une bonne raison pour eux, c'est que déjà un enfant assez jeune, il comprend les choses très vite et en plus on les engraine beaucoup plus tôt. Et surtout, on normalise la chose. C'est-à-dire qu'en faisant des cours d'éducation sexuelle, ils vont pour eux trouver ça normal de tripoter leurs camarades, de se tripoter et pourquoi pas d'avoir des rapports à cet âge-là. Ben oui, c'est le but. Ce qui derrière amène la deuxième loi, enfin toujours la même loi, mais qui fracasse encore plus la tête, qui vient donc rajouter à celle-ci, c'est qu'il n'y aura plus de limite d'âge pour le consentement sexuel. Donc les deux, finalement, ont un rapport. Parce qu'avec l'éducation sexuelle, l'enfant, lui, pour lui, ça sera normal. Normal, comme je viens de dire, de tripoter son camarade, de se tripoter, d'avoir peut-être même des rapports, peut-être même voir entre adultes dans les chiottes, hein, qui sait, à l'école, on ne sait pas. Et puis les parents, ça va être quoi? Quand les gamins, ils vont rentrer de l'école et qu'ils leur demanderont, mais qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et les enfants, ils diront quoi? Oh bah aujourd'hui, j'ai appris à me tripoter, j'ai même eu des rapports. Ouais, parce qu'ils apprendront peut-être aussi l'orgasme. Et puis c'est quoi alors les parents? On va dans la folie là, on va dans la folie. Puis les parents ils diront ah ouais d'accord c'est bien mais t'as eu combien d'orgasmes toi aujourd'hui? Ah bah tu sais j'en ai eu 3, 4. Ah ouais d'accord, on a l'impression que c'est des notes tu sais. Faudrait que t'en aies plus la prochaine fois parce que là t'es pas top là hein, tu sais. Mais on va où dans le délire? C'est parce que là je vais loin. C'est vraiment pour dire la folie quoi. C'est-à-dire que ça deviendra normal dès septembre. Tout est normal. Hein. Jusqu'à là, non, mon enfant, il a des cours d'éducation sexuelle, parce que moi, j'en parle des fois sur les réseaux, parce que ça m'agace, tu vois, ça m'agace. Il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants pour être agacé. Il y a des gens qui ont des enfants et qui disent que, maintenant, c'est pas vrai, on invente, ça fait des années qu'elle doit être faite, cette loi. C'est des fakes, tout ça. C'est des fakes. Mais il y a bien une vidéo qui tourne, hein, et qui Marlène, cette connasse, elle-même le dit bien. Elle avoue de ses propres mots. C'est pas nous qui inventons. C'est pas un fake. Elle a elle-même dit ces paroles. Donc à un moment donné, arrêtez de dire que c'est un fake. C'est pas un fake. La loi, elle va être appliquée en septembre. D'accord? Donc protégez vos enfants. Et puis, c'est pareil. Pour cette consentement, cette limite d'âge, enfin, il n'y a plus de limite d'âge du coup pour le consentement sexuel. Donc ça veut dire que les bébés y auront droit, enfin, il y a tout âge puisqu'il n'y a plus de limite d'âge du coup. Mais alors, ce qu'on va demander à ce gars, ce pervers qui aura violé le gamin, mais qui en même temps, à cause de cette loi d'éducation sexuelle, bah, l'enfant il ne saura pas si c'est un viol au final, puisqu'on lui aura appris depuis tout petit. Donc, pour lui, ça sera pas un viol, ça sera normal. On lui a déjà appris. L'école, ça sert à ça, à nous apprendre des choses. Mais si on vous apprend des choses perverses, bah, ça devient normal. Après, il n'y a plus de raison de porter plainte ou de dire que c'est pas normal, puisqu'on vous a appris que c'était comme ça. C'est comme les gens qui se font taper tout le temps dessus. Quand ils grandissent et puis qu'à un moment donné, bah, ils trouvent une femme ou un homme qui leur tape dessus, bah après tout, ou qui gueulent tout le temps, ou que c'est les cris tout le temps, que c'est les insultes tout le temps, bah
Ça paraît un peu normal. Parce qu'après tout, ben, on a toujours vécu dans la violence. Donc, c'est peut-être même les autres qui sont pas normaux. C'est bizarre, ils s'engueulent jamais, et ça doit être chiant chez eux. Voilà comment on pense dans notre tête. Voilà comment on pense dans notre tête. Tout dépend de l'éducation que vous avez eue. Et l'éducation, elle commence où? Après la maison, elle commence à l'école. C'est la base. Donc dès tout petit, on vous apprend comment faire pour vous toucher, pour nanana, on vous normalise le truc, tu vois. Et après, hop, pas de limite d'âge au cas où il y a un viol, quoi. Donc ça veut dire quoi? Et le gars, il va dire quoi? Mais quand ça sera l'avocat de la défense qui va dire, mais attendez, qu'est-ce qui vous a permis de croire que cet enfant était consentant? Il va dire quoi? Bah je sais pas, moi, vous voyez, elle était dans sa poussette. Déjà, elle avait une jupe courte, hein, c'est de sa faute, hein. Une jupe courte, presque ras à sa couche. Je veux dire, faut pas se plaindre après, hein. Puis je la voyais toujours en train de sucer son pouls. Je me suis dit que c'était un appel, quoi. La meuf, elle avait vraiment envie de... La petite fille de... Je la voyais sucer son pouls. J'ai compris que c'était un appel, quoi. Je pense qu'il doit se dire ça, le gars, dans sa tête. C'est-à-dire que... Je vais loin. Mais le gars, il doit se dire ça dans sa tête. Et la gamine, est-ce qu'elle va savoir que c'est un viol? Puisqu'on lui aura appris l'orgasme. On lui aura appris à se toucher, à toucher ses camarades. Parce que moi, je vous rappelle qu'il y a longtemps de ça, il suffisait qu'un gamin essaie de voir la petite nénette de la fille. Ça en faisait tout un cinéma à l'école, et ce qui était normal. Et on leur apprenait qu'il fallait pas faire ça. Hein? Et aujourd'hui, on leur apprend le contraire. Il faut faire ça. On parle aussi des bouquins. Ce bouquin à poil, où on voit toutes sortes de personnages qui sont en train de se déshabiller. Et en plus, il n'y a pratiquement pas de texte. C'est fait exprès. Comme ça, dès tout petit, t'as pas besoin de lire. Juste, tu regardes les images. Tu vois. Il y a un autre bouquin aussi qui a tourné pendant un moment où c'était une gamine qui était dans sa chambre. Donc ça devait être pour les plus grands. Et on lui disait, on lui apprenait comment maintenir sa poitrine droite pour attirer les garçons, qu'il fallait bien tenir le dos droit, la poitrine en avant, et que tu aies une petite poitrine ou une grosse poitrine, c'est pas grave, on te regardera quand même parce que tu te tiendras bien en avant, et que c'était normal de se toucher dans sa chambre. Un livre d'école. Et après, ça va aller jusqu'où? Et après, il faudra que les gamins fassent aussi des sacrifices, faudra que... Et le pire, c'est qu'il y a certains qui vous disent que c'est pas vrai. Alors moi, je tiens à vous dire une chose. Si les vidéos, je crois que maintenant, ça a assez tourné, et je pense que même si ça fait avancer les choses, c'est pas encore assez. Et que de toute façon, il faut agir à un moment donné. Alors, je vous parle à vous qui êtes parents. Pour agir, c'est simple. À la rentrée septembre, pas d'enfants à l'école, pas d'enfants à la maternelle, pas d'enfants nulle part. Comme ça, il n'y a que comme ça qu'ils pourront arrêter leurs conneries. Parce que si, malgré tout, tout le monde gueule, tout le monde fait des vidéos, tout le monde machin, mais qu'en fait, finalement, tout le monde fait le mouton, bah, ils en ont rien à foutre. Tu peux gueuler autant que tu veux derrière ton écran, hein, tu peux faire autant de manifestations que tu veux. Si en attendant, tu suis leurs conneries, ils en ont rien à foutre. Fais tes manifestations, fais tes vidéos, fais tes vues. Parce que maintenant, c'est les vues qui comptent. Ah, j'ai 1 million de vues. Ah ouais, je suis une bosse. Mais ta vie, elle a changé avec ces millions de vues? Ou ça se passe comment? Les lois, elles ont changé? Ou ça se passe comment? Non, il n'y a rien qu'à changer. Peut-être ton orgueil? Ouais, peut-être. Mais les lois, elles sont toujours les mêmes. D'accord? N'emmenez pas vos enfants. Parce qu'ils pourront rien faire. S'il n'y a que une dizaine ou une vingtaine de gamins en tout qui ne vont pas à l'école parce que leurs parents seront un petit peu intelligents, malheureusement, ça ne suffira pas. Et c'est les parents qui seront pénalisés. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne seront pas assez nombreux. Que si vous êtes tous solidaires, putain, le mot solidaire, il faut l'appliquer, les gens. Arrêtez de juste l'écrire et le dire. Faites-le, la solidarité, ça coûte zéro. Ça coûte zéro. D'accord? Ça ne va pas vous empêcher de vivre ou quoi que ce soit. Au contraire. Et derrière, il y aura des répercussions énormes. Solidarité, les gens. N'emmenez pas vos enfants à l'école à la rentrée. Et vous verrez qu'il y a de grandes chances que cette loi, elle ne s'applique pas.
ou du moins qu'elle peut-être s'arrête. Et si vraiment il y a une majorité de gens qui font ça et qu'il reste encore des gens qui ne le font pas, dites-vous bien, et je pèse mes mots et je les assume, si les gens emmènent leurs enfants à l'école avec toutes les vidéos qui circulent, avec avec tous les avertissements, avec toutes les manifestations, tous les gens qui gueulent, tout ça, toutes les préventions qui ont été faites, si malgré tout vous emmenez vos enfants à la maternelle, à la primaire, à l'école, n'importe, vous faites partie de ces malades mentaux qui appliquent cette loi. Tout simplement. Il n'y a pas d'excuse. C'est quand ça coûte pas plus cher de ne pas emmener votre enfant à l'école. Hein. Ne le faites pas. Et comment ils vont faire après? Ils vont être obligés de l'enlever, cette loi de merde. Ils vont être obligés. Alors si vous les emmenez, vous faites partie de ces pervers. D'accord? Tout simplement. Il n'y a pas de je m'en fous de ce qu'on pourra me dire, que ouais, mais non, mais... Non, il n'y a pas de ouais, mais non. On a assez prévenu. Hein? N'emmenez pas vos enfants, c'est tout. Si vous les emmenez, vous êtes responsable. Je vais C'est pas me tout. présenter, vous savez très bien Maintenant, qui je suis sur ça Facebook. tient qu'à vous. Je vais pas parler 10 ans, je vais pas parler, mais je vais même pas parler 6 minutes. Je suis... Il n'y a pas de mots pour dire ce que je suis. Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Il n'y a pas de mots pour exprimer le dégoût, la colère. Il n'y a rien qui exprime tout ce que je peux ressentir en cet instant. La seule chose que j'ai à vous dire, messieurs, dames, s'il vous plaît, tous ceux qui aiment leurs enfants, tous ceux qui ont conscience de ce qui va leur arriver, tous ceux qui ont conscience du mal qui va être fait sur eux, ne les mettez pas à l'école le 3 septembre. Alors pour les parents qui préfèrent faire les aveugles, qui préfèrent faire les gens, non, c'est pas ça qui va se passer, fermez les yeux et fermez vos gueules. Fermez vos gueules si jamais il se passe quelque chose sur votre enfant. Fermez vos gueules, parce que moi là je serai là. Parce que j'en ai entendu des parents qui disent « Ah mais c'est pas grave ce qui se passe, c'est rien ». On s'en fout, ah, c'est plus facile de faire les aveugles, de faire les gens. Non, on voit rien, comme ça je suis tranquille, je fais ma vie. Hein. Tu te rends compte que c'est ton gamin là de quoi on parle là, hein? Je vais pas être vulgaire, je vais même pas hurler, parce que je comprends même pas pourquoi on débat sur des sujets comme ça en 2018. Le viol, que ça soit sur une femme, que ça soit sur un homme, que ça soit sur un enfant, il est interdit. Il est strictement interdit. Là, c'est la porte ouverte pour tous les pédophiles du monde entier. D'accord? Donc le 3 septembre, c'est vos gamins, et c'est pas que le 3 septembre, c'est là, l'école, c'est mort, on oublie, ok? Je tremble, je dois avoir je sais pas combien de tensions. Une chose est sûre, on connaît mon nom, on sait qui je suis. Je vois un connard, je vois une salope, c'est les deux insultes que je mettrai dans cette vidéo. Je vois ça sur un enfant, je le vois pratiquer des choses. Cette personne-là, son arrêt de vie, elle l'a signé. C'est clair? Elle l'a signé. Et je vous dis pas dans la mort qu'elle va avoir. Je vous dis pas la mort qu'elle va avoir. Elle va regretter d'être née. Moi aussi, je vais passer mes désirs sexuels sur ces pédophiles-là, qui vont aller dans les écoles, là. Alors, on ne met pas son enfant à l'école cette année. On arrête d'être con. Hein? On protège nos enfants. Maintenant, s'il y a des adultes qui savent pas quoi faire, bah au pire, vos enfants, vous les donnez vous les laissez la journée à des gens comme moi, à des gens comme plein d'autres parents qui sont prêts à les protéger. On fera des choses, on les occupera, on les touchera pas, ça c'est sûr. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça me répugne, je vois ça, La personne est morte. Je suis désolée, moi je peux pas cautionner des trucs comme ça. Je peux pas laisser faire des choses comme ça sur un enfant, je regrette. Je suis pas maman. Mais comme tout le monde, j'ai eu des parents qui ne sont plus là. J'ai été à la DAS, j'ai été à l'aide sociale à l'enfance. Putain, l'aide sociale à l'enfance, elle est éclafie de pédophiles. Et c'est la même chose qu'il va avoir dans vos écoles. Dans les écoles. Et c'est la même chose c'est la même chose qu'il va avoir dans les écoles. Et ils vont subir des choses que beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes ont connues malheureusement sur cette planète parce qu'il y a des pervers dégueulasses. Et on leur laisse la porte ouverte à nos enfants aujourd'hui. On leur laisse la porte ouverte, messieurs, dames. Tous les enfants qui vont regarder cette vidéo, tous les adolescents, tous les petits, vous inquiétez pas.
Il y a des gens qui vont vous protéger. Il y a des gens qui ne laisseront pas un adulte vous décoller un cheveu. Ça, là-dessus, je suis très claire. La vidéo, elle va s'arrêter. Parce que là, je suis en train de monter. J'ai vomi quand j'ai vu certaines vidéos. J'ai vomi. J'ai vomi. Je dors pas. Mais ça, je m'en fous. Pardon, excusez-moi, c'est pas moi c'est les enfants, l'intérêt là. Les pauvres petits, les pauvres gamins, quoi, qui... L'école, cette année. L'école, c'est mort. Est-ce que c'est clair là-dessus? Vous êtes d'accord avec moi? C'est très bien. Vous n'êtes pas d'accord. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je le dis dans la vidéo, vous avez envie de me balancer des commentaires de folle, de machin, vous le faites. C'est très bien. Vous serez bloqué sur le champ. Je cherche même pas. Et pour moi, vous êtes même complices des actes qui vont être produits dans les écoles. Je vais jusqu'à là parce que c'est le cas. Donc les enfants, l'école, cette année, on ne les met pas. Les parents qui aiment leurs enfants. Et Dieu sait que j'aurais aimé avoir moi des parents qui m'aiment et qui me protègent. Les enfants qui aiment leurs parents, les parents qui aiment leurs enfants. Protégez-les, s'il vous plaît. Ne laissez pas faire cette chose répugnante. Donc cette année, pas d'enfants à l'école. Voilà, ce sera tout pour moi. Parce que je comprends même pas. Je comprends même pas qu'on débatte là-dessus. Je comprends pas. Mais vous inquiétez pas, mes petits. Mes chers enfants, vous n'êtes pas les miens. Mais vous êtes des humains. Je suis une femme. Je suis peut-être pas très féminine, je suis peut-être pas tout ça. Mais je suis une femme. J'ai l'instinct maternel. On ne vous touchera pas. Je vous promets qu'on ne vous touchera pas. Et si jamais c'est le cas, je peux vous garantir que les personnes qui vous ont fait du mal, je peux vous garantir qu'on va s'en charger. Ne vous inquiétez pas, on est là. Bonne journée à tout le monde et réfléchissez.